Bien avant de fouler les projecteurs d'un plateau hollywoodien, Frank Sutton avait déjà mené de véritables combats. Son ascension vers la célébrité ne commença ni par des scénarios, ni par des auditions, mais par une détermination farouche à servir son pays. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Sutton rêva de s'engager dans le corps des Marines des États-Unis. Il admirait leur discipline, leur réputation et le sens de l'honneur associé à l'uniforme. Pour un jeune homme qui appréciait la rigueur et la force, les Marines semblaient être le choix idéal. Mais en un instant, ce rêve s'est effondré. Lors de son engagement, il a échoué au test de vision des couleurs. Ce seul motif d'inaptitude signifiait qu'il ne pourrait jamais porter l'uniforme dont il rêvait. Pour quelqu'un qui idolâtrait les Marines, ce fut un coup dur. Beaucoup auraient abandonné, mais la détermination de Sutton était plus forte que la déception. Il s'engagea alors dans l'armée américaine, où il fut accepté et rapidement plongé au cœur des combats. Il fut déployé dans le Pacifique, l'un des champs de bataille les plus sanglants de la guerre. Sutton participa à pas moins de 14 débarquements, un nombre qui surprend encore ceux qui, plus tard, ne le connaissaient que comme comédien de télévision. Ce n'était pas le parcours d'un acteur gâté attendant son heure de gloire. C'était la vie d'un soldat aguerri. Dans la jungle étouffante et sur les côtes dangereuses du Pacifique, Sutton apprit ce que signifiait la peur et la survie. Nuit après nuit, il affrontait la mort. Pourtant, il continuait d'avancer aux côtés de ses camarades. Son courage lui valut l'étoile de bronze pour acte héroïque et la Purple Heart pour blessures reçues au combat. Ces médailles témoignaient de son sacrifice, mais Sutton lui-même les évoquait rarement. Pour lui, elles n'étaient pas des symboles de gloire. Ses souvenirs lui rappelaient des moments vécus, des moments auxquels nombre de ses camarades n'avaient pas survécu. Des décennies plus tard, lorsqu'on lui demanda si son expérience militaire avait influencé son interprétation du sergent Carter dans la série Goomer Pyle USMC, Sutton répondit avec une franchise désarmante. « Je me souviens simplement de ce que c'était que d'avoir peur et d'essayer de ne rien laisser paraître. » Cette simple phrase en disait plus long que n'importe quel communiqué de presse soigné. Sa rage caractéristique, ses cris explosifs, sa gestuelle crispée. Ce n'étaient pas de simples ressorts comiques. C'étaient les échos de la réalité d'un soldat, né du souvenir de la peur masquée par la discipline et l'autorité. Pourtant, Sutton n'aimait jamais parler de son service militaire. Ses amis pensaient qu'il s'agissait d'humilité, de cette modestie discrète si fréquente chez les anciens combattants de sa génération. D'autres croyaient que c'était parce que les souvenirs étaient trop douloureux pour être ravivés. Quoi qu'il en soit, à son retour chez lui, après avoir obtenu son diplôme avec mention en art dramatique à l'Université Columbia, sa vie semblait promise à un tout autre destin que la guerre. Mais la vérité était indéniable. La guerre l'avait déjà marqué à jamais. Même sur scène et à l'écran, les ombres de ces années de combat le poursuivaient, imprégnant chaque rôle, chaque cri, chaque froncement de sourcils. Le soldat ne quittait jamais l'acteur. Il vivait simplement sous les projecteurs, dissimulé à la vue de tous, devenant le sergent Carter. En 1964, la série Goomer Pyle USMC est diffusée pour la première fois sur CBS, dérivée du Andy Griffith Show. Jim Nabors avait conquis le public grâce à son innocence candide et son charme maladroit dans le rôle de Goomer, et l'intégration de ce personnage dans les Marines américains offrait un terreau fertile pour la comédie. C'est alors qu'entre en scène Frank Sutton dans le rôle du sergent-chef Vince Carter. Dès son apparition à l'écran, le visage rouge et la voix tonitruante, il s'est imposé comme le parfait contrepoint à la recrue maladroite de Nabors. Leur duo était immédiat, l'un fanfaron et autoritaire, l'autre naïf et d'un optimisme inébranlable. L'interprétation de Sutton était si juste, si authentique, que beaucoup pensaient qu'il ne jouait pas. Les téléspectateurs étaient convaincus que Carter, bruyant, impatient et perpétuellement indigné, était tout simplement Sutton dans la vie. Cette idée fausse lui a collé à la peau tout au long de sa carrière, occultant sa nature discrète et réservée. Mais pour les téléspectateurs, l'alchimie entre les voisins,
le doux Goomer et le volcanique Carter, interprétés par Sutton, étaient irrésistibles. Dès sa première saison, la série est devenue un véritable phénomène d'audience, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine et s'imposant rapidement comme l'une des sitcoms les plus populaires de CBS de la décennie. Derrière les rires, l'atmosphère était pourtant plus complexe. Sutton était un perfectionniste qui prenait chaque sitcom de 30 minutes aussi au sérieux qu'une pièce de théâtre. Il exigeait un timing impeccable, des gags précis et une énergie communicative. À l'inverse, l'équipe de Neighbours adoptait une approche plus détendue, plus informelle. S'il jouait souvent les scènes avec un rythme naturel et fluide, Sutton, lui, travaillait ses répliques avec une précision chirurgicale, exigeant répétition sur répétition jusqu'à ce que tout soit parfait. Avec le temps, ces divergences ont engendré des tensions. Les membres de l'équipe chuchotaient à propos des frustrations de Sutton lorsque les scènes versaient trop dans le burlesque ou s'éternisaient inutilement. Il n'élevait généralement pas la voix hors caméra. Son silence était bien plus troublant. Un producteur se souvint plus tard. Frank avait un caractère difficile, mais il le dissimulait. Mieux valait ne pas être dans la pièce lorsqu'il se taisait. It's que m'a essayé. Dès la 4e saison, des observateurs attentifs ont remarqué que Sutton et ses voisins n'interagissaient que lorsque les scénarios l'exigeaient. Hors caméra, leur relation s'était refroidie, se limitant à un professionnalisme distant. La fin de Goomer Pyle est une décision choquante. À la fin des années 1960, Goomer Pyle, USMC, était encore l'une des émissions phares de CBS. Le duo Frank Sutton et Jim Neighbours avait porté la sitcom pendant 5 saisons, enchaînant les rires et surfant sur la vague des comédies à thème militaire. Mais toute bonne chose a une fin, et en 1969, Neighbours stupéfia la chaîne en annonçant son départ. Il souhaitait se consacrer à la chanson, au spectacle de variété et au théâtre. Pour Sutton, qui s'était tant investi dans le rôle du sergent Carter, l'annonce fut un véritable coup dur. Les dirigeants cherchèrent frénétiquement une solution. CBS proposa Sergeant Carter, USMC, une série dérivée centrée sur Sutton. Les premières ébauches laissaient même entrevoir une idée révolutionnaire. Introduire une recrue noire qui prendrait toujours le dessus sur Carter, inversant ainsi la formule de la série originale. Sur le papier, l'idée paraissait novatrice. Mais pour Sutton, c'était précisément ce qu'il refusait. Il était épuisé par les cris incessants, le personnage d'autorité caricaturale et les rôles stéréotypés à répétition. Il a catégoriquement refusé. Ce refus a stupéfié la chaîne. Frank Sutton était le sergent Carter et le public en redemandait. Mais Sutton voulait s'en sortir. Il avait besoin de prouver à Hollywood et à lui-même qu'il était plus qu'un simple personnage. Alors, lorsque la série Nos pires voisins a lancé l'émission Jim Neighbours Hour plus tard dans l'année, Sutton a rejoint la troupe, non pas dans le rôle du sergent instructeur, mais comme membre régulier de l'équipe de sketch. Pour lui, c'était une véritable bouée de sauvetage. Il pouvait continuer à travailler avec ses voisins, avoir un public, tout en évitant d'être prisonnier de l'uniforme qui était devenu sa prison. L'émission The Jim Neighbours Hour et la pression du réseau. The Jim Neighbours Hour a fait ses débuts en 1969 avec de grandes attentes. Le format mêlait musique, sketch humoristique et invités de marque et a rapidement trouvé son public. Outre les voisins, Ronnie Shell et Frank Sutton étaient de retour, rejoints par la chanteuse Karen Marrero, les danseurs de Tony Moranti et les enfants du quartier. C'était coloré, musical et parfois chaotique, mais ça fonctionnait. L'émission a réalisé d'excellentes audiences et semblait promise à un bel avenir. Pourtant, dans les coulisses de CBS, des tensions commençaient à se faire sentir. Les dirigeants étaient déçus que Sutton ait refusé le spin-off de Sergeant Carter. Ils estimaient également qu'il ne correspondait pas vraiment au format des émissions de variété. Bien qu'il excellât dans les sketchs, Sutton ne savait ni chanter ni danser,
ce qui le désavantageait dans une émission axée sur la musique. Rapidement, CBS a exigé que Neighbours le renvoie. Le message était clair. Se séparer de Sutton ou risquer l'arrêt de la série. La réaction de Neighbours les a stupéfiés. Il a refusé. Malgré leurs différends sur le plateau de Goomer Pyle, Neighbours considérait Sutton comme un ami fidèle et un élément essentiel à son succès. Il ne les trahirait pas pour l'audience, ni pour plaire à une chaîne. Oh, Saul. Cette décision eut des conséquences. Après seulement 2 saisons, malgré son succès, l'émission Jim Neighbours Hour fut annulée en 1971. Officiellement, CBS justifia son annulation par une purge des programmes ruraux visant à supprimer les émissions à l'ambiance campagnarde comme Mayberry RFD, The Beverly Hillbillies et Green Acres. En coulisses, les initiés connaissaient la vérité. La chaîne n'avait jamais pardonné à Sutton d'avoir refusé le spin-off et le refus de l'équipe de Neighbours de l'abandonner a scellé le sort de l'émission. Pour Sutton, l'annulation fut un double coup dur. Il était enfin sorti de l'ombre du sergent Carter pour se retrouver malgré lui victime de forces qui le dépassaient. Pour l'équipe de Neighbours, cela prouvait sa loyauté, mais cela mettait aussi fin à l'une des émissions de variété les plus prometteuses de son époque. Ce qui subsistait, c'était le lien qui unissait les deux hommes, un lien forgé dans le rire, la tension et finalement la rébellion contre une chaîne qui voulait les séparer. Des rôles stéréotypés, des années de silence et un lourd fardeau. Après la fin du Jim Neighbours Hour en 1971, Frank Sutton traversa l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Le milieu le voyait encore comme le sergent Carter, et rien d'autre ne semblait pouvoir le définir. Les propositions affluèrent, mais presque toutes concernaient des personnages similaires. Des sergents colériques, des chefs autoritaires, des figures d'autorité qui aboyaient plus qu'elles ne parlaient. Sutton en refusa la plupart. Il ne voulait pas passer le reste de sa vie à jouer une caricature de lui-même. Il se tourna donc de nouveau vers le théâtre, où le public était moins nombreux, mais le respect plus grand. Sur scène, il pouvait être un autre homme que Carter. Il trouvait du plaisir dans le théâtre, dans des rôles qui exigeaient de la nuance plutôt que de la puissance. Ceux qui l'ont vu dans ses productions décrivaient un homme transformé, toujours intense, mais d'une manière qui révélait sa profondeur au lieu de la dissimuler. Pourtant, même dans ce refuge, l'ombre du sergent Carter le poursuivait. Les fans l'acclamaient en reprenant les répliques cultes de Goomer Pyle. Des enfants le saluaient en public et des inconnus le suppliaient de crier comme à la télévision. Ce qui avait commencé comme une forme de flatterie devint une prison, et sa famille en constata les ravages. Au début des années 1970, Sutton se replia sur lui-même, consacrant son énergie à la lecture, aux études et à de paisibles soirées en famille avec sa femme Toby et leurs enfants. Pour ses proches, il n'était pas le sergent arrogant. C'était un homme réfléchi, souvent aperçu un livre à la main, bien loin du personnage qui l'avait rendu célèbre. Mais le poids d'être prisonnier d'un seul rôle, alors qu'il savait être capable de bien plus, l'a peu à peu miné. En 1974, Sutton semblait enfin retrouver une part de lui-même. Il retrouvait les planches, loin des caméras et de la pression étouffante de la télévision. C'était à bien des égards une renaissance, mais le destin lui réservait un cruel retournement de situation. Le rideau tomba définitivement, laissant place à de longues vérités tues. Le 28 juin 1974, Frank Sutton jouait dans la comédie romantique Love à Shreveport, en Louisiane. C'était censé être le début d'une nouvelle ère. Pendant une pause entre 2 représentations, il est retourné dans sa loge. Quelques instants plus tard, il s'est effondré, victime d'un infarctus massif. À seulement 50 ans, il n'était plus. La soudaineté de sa disparition a stupéfié tout le monde. Fans, collègues et familles qui l'avaient vu quelques heures plus tôt, débordant d'énergie sur scène. Les obsèques se déroulèrent dans la discrétion, à l'image de la vie privée de Sutton.
Pas de fast hollywoodien, pas de cirque médiatique, seulement ses proches et sa famille. Jim Nabors, profondément ému, publia un bref communiqué saluant le talent exceptionnel de Sutton, acteur brillant et homme de bien. Pourtant, même après sa mort, Sutton demeurait le sergent Carter aux yeux de millions de personnes. Les hommages se concentraient sur le Marine aux cris stridents, évoquant rarement le vétéran de guerre, l'universitaire ou l'acteur qui avait passé des années à tenter de retrouver son identité. Pendant des décennies, la véritable histoire de Frank Sutton est restée méconnue. Puis, en 2023, un ancien entretien audio datant du début des années 1970 a refait surface. Dans cet entretien, on a demandé à Sutton si le travail sur Goomer Pyle lui manquait. Après une longue pause, il a admis « Le travail me manque. Faire quelque chose qui intéresse les gens me manque, mais le numéro musical, ça m'a enfermé dans un rôle. Vous savez comment certains acteurs sont catalogués? Je suis devenu ce rôle. » Il a ajouté que, malgré son respect pour Jim Nabors, ils n'ont jamais été proches. On travaillait différemment. On pensait différemment. Je criais la moitié du temps, tellement j'étais frustré. Pas contre lui, contre le travail, contre le sentiment d'insignifiance que cela donnait à tout. Cette simple réplique, ce sentiment d'insignifiance qu'elle donnait à tout, était dévastatrice. Le rôle qui avait fait de lui une star l'avait aussi privé de toute possibilité d'être autre chose. Et pourtant, à sa manière discrète, il a tenu bon. Il a porté ce fardeau avec dignité, sans jamais exploser en public, sans jamais s'en prendre aux fans, même lorsque le poids devenait de plus en plus lourd. Aujourd'hui encore, lors des rediffusions de Goomer Pyle USMC, les téléspectateurs rient des accès de colère de Sutton. Mais derrière ces rires se cache l'histoire d'un homme qui a tout donné à un rôle qui lui a pris bien plus qu'il ne lui a jamais rendu. Son silence était son bouclier, mais ses derniers mots ont révélé la vérité. Frank Sutton n'était pas le sergent Carter. C'était un héros de guerre, un érudit, un mari et un père, prisonnier de l'uniforme d'un personnage dont il ne s'est jamais vraiment affranchi. L'histoire de Frank Sutton dépasse le simple cadre de l'histoire de la télévision. Elle nous rappelle le prix de la célébrité et les combats invisibles qui se cachent derrière les rires. Quel est votre meilleur souvenir du sergent Carter? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres anecdotes inédites sur les légendes d'Hollywood.